bonjour à toutes et à tous. Pardon, je m'étouffe. Bienvenue sur le plateau de Kwezi FM et de KTV pour un temps de parole, en direct à la radio et à la télévision. La journée de l'explosion sociale. C'était prévu pour le 1er mars. Il pourrait y avoir un petit décalage dans le temps, mais on va quand même en parler. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur le plateau Elad Chakrina et El Mamoun. Elad, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis El Mamoun, qu'on ne présente plus, le porte-parole des Cadis. El Mamoun, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine de l'explosion sociale. C'est un titre qui fait peur. C'est presque un titre que France Mayotte aurait pu faire. Tout à fait. Ça veut dire quoi, messieurs? La semaine de l'explosion sociale, ça veut dire quoi? La journée de la semaine. Ouais, la journée de la semaine de l'explosion sociale. En fait, l'idée traîne depuis un certain moment. Mais il y a les événements récents d'essaimage de violence dans le territoire qui, effectivement, interpellent plus d'un. Nous l'entendions puisque finalement on en a parlé les cadis ici à plusieurs reprises. Oui. Aujourd'hui, si nous appelons à une journée donc d'alerte à l'explosion sociale, c'est pour qu'on vienne faire d'abord un état des lieux de la situation, des politiques publiques de lutte contre la délinquance, l'insécurité, mais surtout de dégager des solutions pratiques, n'est-ce pas, qui nous permettront effectivement déjà d'entamer tout de suite le recul des actions pour faire reculer cette violence généralisée aujourd'hui qui nous prend tous en otage en fait. C'est ça, donc cette alerte a pour but d'alerter les pouvoirs publics et dire attention, ça va se concrétiser comment? Et là, ça va être quoi? Ça va être une réunion, ça va être un rendez-vous, ça va être une manifestation, ça va se concrétiser comment cette alerte de la journée, de la semaine de l'explosion sociale? Alors ça va se traduire par un séminaire qui sera organisé au conseil général, au conseil départemental. Donc dans ce séminaire, il va y avoir différents intervenants, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de la politique publique de l'État, donc en l'occurrence les représentants de l'État, s'ils sont là, les représentants aussi du monde syndical, du milieu économique, et également les représentants du conseil départemental, bien sûr. Donc en fait, c'est vraiment toute la société civile qui est conviée pour discuter des problèmes qu'il y a à Mayotte en matière d'insécurité, puisque comme on l'a aussi rappelé, 3 thèmes seront traités, l'autorité parentale, les politiques de lutte, les politiques publiques de lutte contre l'insécurité et l'impact de l'insécurité dans l'économie ainsi que les services publics. Donc ça veut dire que c'est vraiment tous les acteurs de la société civile, en passant des acteurs économiques, syndicaux, associatifs, politiques, mais aussi des fonctionnaires bien sûr, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'insécurité touche tout le monde et ça a un impact certain sur l'économie puisque ça fait fuir évidemment des entreprises, ça fait fuir des particuliers, ça n'incite pas évidemment à l'attractivité de Mayotte puisque beaucoup d'entreprises actuellement ne souhaitent plus investir ici, donc forcément c'est un cycle infernal. Ça veut dire qu'il y a un impact en termes de chômage, ça veut dire que qui dit chômage et donc dire accroissement de la pauvreté, qui dit accroissement de la pauvreté veut donc dire cycle de violence puisque forcément quand on n'a pas les moyens, on est dans la désespérance et on est beaucoup plus tenté d'aller peut-être cambrioler, voler ou en tout cas pour survivre, voilà. Donc et puis on a aussi parlé des services publics qui dit manque d'attractivité, ça veut dire moins de personnel à l'hôpital, donc moins de soins efficaces, moins de personnel dans le système éducatif, moins de personnel aussi dans la justice, enfin c'est un cycle infernal. On sait qu'ensuite on risque beaucoup plus de se retrouver dans une situation de no man's land, c'est-à-dire que Mayotte pourrait ne plus du tout, en tout cas, attirer qui que ce soit. Et si maintenant cela devait arriver, on sait que ça serait le chaos, puisque cette île ne serait plus qu'une base peut-être militaire, et non plus une île où il ferait bon à vivre, et qui ne permettrait plus non plus à nos enfants de pouvoir assurer leur avenir. Alors, c'est sûr que sur le papier, c'est beau ce que vous dites et ce que vous allez faire, sauf que a priori si on décale déjà ce séminaire qui était prévu pour le 1er mars, c'est que déjà il y a des intervenants qui ne seront pas là, donc vous avez décidé de décaler. On vous a expliqué pourquoi ces intervenants ne seraient pas là? Et pas des moindres.
Oui, vous savez qu'en fait, comme par hasard, le 1er mars, en fait, on se situe donc pendant la période des vacances. Et donc, un certain nombre donc, de personnes que nous souhaitons vraiment qu'ils soient là, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont des personnes ressources donc, dans la problématique. Elles doivent absolument être là pour que finalement, ils donnent, n'est-ce pas, donc, l'état des lieux. Nous avons effectivement un certain nombre de propositions, mais des propositions qui doivent se coupler avec les dispositifs mis en place par les publics, dans le cadre de la politique, les politiques publiques. Donc, que nous devons fondamentalement adapter. Donc, la présence de ces personnes-là, de ces personnes ressources est essentielle. Donc, en fait, elles veulent, ces personnes-là, être là, ils nous l'ont dit, mais vraiment, ils avaient déjà prévu partir en vacances. Donc, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de différer encore, et vu l'enjeu de l'organisation, parce qu'on ne veut pas tout simplement aller faire de la parlotte, n'est-ce pas, mais il s'agit de ce jour-là de vraiment de sortir de nos cartes, de nos têtes et de nos cartables des solutions pratiques immédiatement opérationnel. Ça c'est clair. Bon, c'est sûr que pendant qu'ils partiront en vacances, la violence continuera sur Mayotte. C'est certain. Ça, c'est un choix. Vous parlez de propositions, de solutions. Est-ce qu'on peut en avoir quelques exemples, Elad ? Oui, très simple. Je vous ai parlé de l'autorité parentale. Oui. Ce que nous avons mis en place, et ça c'est du concret, nous avons créé un dispositif qui s'appelle les mamas vigilantes. Oui. En clair, c'est très simple. Ce sont des femmes à Chiconi qui sillonnent la commune pour essayer de pouvoir un peu ramener tous les jeunes à la raison, ceux qui en tout cas s'adonnent facilement à la violence. Et également, ces femmes ont pour mission de pouvoir aussi discuter entre elles pour essayer de trouver les solutions à la violence aux violences qui peuvent surgir dans les foyers. Adapté au village dans lequel on est. Adapté dans le village dans lequel on est. Pas les mêmes d'un village à un autre. D'un village à un autre, je suis totalement d'accord. Donc d'ailleurs, c'est une convention qui a été signée hier entre le COSEM et la mairie de Chiconi. Donc ces missions sont très très claires. C'est que nous souhaitons restaurer l'autorité parentale, puisque il faut bien dire les choses. Le département qui a été mis en place aujourd'hui a fait décaler un certain nombre de valeurs. Il y a eu un manque d'autorité, puisque de toute façon, beaucoup de parents actuellement pensent qu'ils n'ont pas le droit de donner la fessée ou une gifle à leurs enfants, tout simplement parce qu'ils risquent de se retrouver devant un tribunal correctionnel. C'est faux. C'est complètement faux. Le procureur s'est clairement expliqué, bien sûr, là-dessus, il n'a jamais condamné qui que ce soit évidemment, mais sauf qu'il n'y a pas eu de pédagogie suffisante lorsqu'on a mis en place ce statut. Il n'y a pas eu de pédagogie en matière justement d'autorité parentale. Il n'y a pas eu de pédagogie en matière de fiscalité. Il n'y a pas eu de pédagogie aussi en matière également de toutes sortes, on va dire, de contributions pour que Mayotte puisse évoluer sur le plan économique. Il n'y a rien eu. Donc nous, actuellement, nous sommes en train de construire ce département. On ne le construit pas seulement avec des mots. On essaye en tout cas de faire en sorte que ce qui marchait avant, on puisse le remettre à jour, mais de manière plus adaptée évidemment à ce statut. Quand je dis ce qui marchait avant, c'est que nous sommes dans une société matriarcale, qu'on le veuille ou non. Les femmes en tout cas jouent un rôle important dans notre société. On a vu les chatouilleuses, c'est les femmes leaders. Actuellement, nous souhaitons redonner la place aux femmes pour qu'elles puissent de nouveau reprendre en main cette éducation des enfants. Et je rappelle aussi, puisque c'est très important, mais on a tendance à l'oublier, les religieux également ont un rôle important, puisque les caddies ont fait leurs preuves pendant des siècles à Mayotte. On ne peut pas d'un seul coup, d'un trait, jeter comme ça une institution sous prétexte qu'elle est désuète. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On peut évidemment faire évoluer un statut, puisqu'on a parlé de médiation, mais il est important de bien comprendre que ce sont avant tout des individus, des hommes et des femmes qui sont à proximité des habitants dans les villages et qui leur apportent des solutions. Donc tout cela, en tout cas, ça contribue à l'apaisement social, ça contribue à une baisse de l'insécurité et certainement, à mon avis, ça contribuera à une meilleure construction de la départementalisation de Mayotte. Vous l'expliquez uniquement en grande partie par ce manque de communication. Ce département, en fait, on nous impose des choses sans rien nous expliquer. Rien n'a été préparé, rien du tout. Ouais. Ni la relève politique, ni aujourd'hui la transition économique, ni la fiscalité, rien du tout. La liste, je pourrais vous l'énumérer ad vitam aeternam. Ouais. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la question est de savoir, maintenant, est-ce que ce statut-là, il va nous permettre
pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans d'avoir les infrastructures nécessaires et les adaptations législatives réglementaires nécessaires, parce que je rappelle quand même que nous avons quand même une certaine spécificité. Nous avons 95% de la population qui est musulmane. Oui. Alors d'un seul coup on nous dit, vous avez un droit commun qui s'applique à Mayotte pleinement, et évidemment avec cette absence d'adaptation dans certains domaines, et c'est là où ça bloque. Alors vous allez me dire quel est le lien avec l'insécurité. L'insécurité, c'est très simple. D'un côté, nous avons des îles qui sont totalement défavorisées, les îles Comores. Nous avons un département de Mayotte avec des fonds qui sont censés arriver, manque de projets, mais des fonds qui sont là, mais il n'y a pas de projet. Il va forcément y avoir un appel d'air. Donc on n'a même pas conçu notre manière de se développer à l'échelle régionale pour bien savoir exactement comment on va assurer cette insertion régionale en créant une synergie avec les populations qui sont voisines, puisque quand on comptabilise bien, il doit y avoir à peu près 800 000 habitants dans cet archipel, il doit y avoir plusieurs millions dans le sud-ouest de l'océan Indien. On ne l'a même pas conçu. Les fonds européens sont là pour justement cette intégration à l'échelle régionale, puisqu'il existe des fonds structurels pour la coopération régionale. Il existe des fonds pour aussi, vous parlez de propositions tout à l'heure, pour essayer de construire des projets d'infrastructures qui sont viables. Je pense notamment au centre éducatif fermé. Il y a des fonds structurels européens. Pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas pour créer un centre éducatif fermé pour que les mineurs puissent... Parce que peut-être qu'il faut faire un dossier, qu'il faut faire une proposition. Il faut faire des projets. Mais il n'existe pas. Justement, c'est pour ça que nous disions que nous essayons d'agir à notre échelle, mais à un moment donné, il va falloir commencer à travailler, puisque il est là le problème, c'est que personne ne travaille en fait. Voilà. Personne ne travaille. Je crois que vous on parle beaucoup. Du doigt le problème. Personne ne travaille. On parle beaucoup, et justement, c'est dans le vent. Il n'y a rien de concret. C'est pour ça que nous, quand nous venons sur votre plateau, nous venons avec du concret pour vous dire, écoutez, voilà le travail qu'on peut faire, voilà le travail qui a été fait, et à ce moment-là, on va bien évaluer son impact. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. Ce que j'apprécie beaucoup dans votre méthode et dans votre discours, c'est que vous impliquez totalement la population. Vous cherchez des solutions en impliquant la population. Absolument. En attendant, du 24, c'est-à-dire depuis hier jusqu'au 7 mars, il y a l'inspection générale des services, l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui sont sur place. Est-ce que vous allez les rencontrer pour tirer la sonnette d'alarme et aussi montrer qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des manques de moyens techniques, humains, et qu'il y a besoin d'un renfort et d'une présence bien plus importante? Est-ce que vous allez les voir? Il a complètement raison, parce qu'ils vont faire un rapport qui va être remis à Cazeneuve. Vous devez les rencontrer, vous devez parler avec eux. Absolument. C'est prévu ? C'est prévu. Nous avons déjà rencontré, qu'on appelle déjà une mission donc, régionale qui est sur les problèmes de la sécurité que nous avons rencontré il y a 2 jours et avec qui nous avons développé, n'est-ce pas, ces problématiques-là, où nous avons eu donc aussi à parler effectivement de ces solutions qui existent et qui ne sont pas appliquées ici, notamment donc le centre éducatif fermé ou les CER, les centres d'éducation renforcés, sur lesquels nous avons déjà quelques idées supplémentaires d'adaptation, au-delà du fait de faire participer des acteurs locaux, notamment les cadis, qui en fait, peut-être les parents qui apporteront la facette de l'identité, mais à ces dispositifs-là, il faut réfléchir aujourd'hui à la mise en place d'un SAS à la sortie de chaque dispositif. Chose qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le CEF, par exemple, en fait, le CEF, c'est 6 mois. Mais à la sortie, effectivement, il y a un certain nombre de projets d'installation de ces jeunes-là. Où le CER, c'est 3 mois. Donc, en fait, des périodes extrêmement courtes. Il faut qu'à la sortie, les jeunes qui sortent de ces dispositifs-là puissent être mobilisés sur des projets réels d'insertion et qui élèvent les résultats. Messieurs, une question, il nous reste 2 minutes. Une question qui va piquer les yeux un petit peu. On veut rester un département, on est un département français avec l'application du droit commun et on tend vers ça. Ma question est toute simple. Est-ce que ce que vous demandez aujourd'hui, ce que la population demande aujourd'hui est véritablement adapté au statut que l'on a aujourd'hui ? Il va falloir à un moment donné se poser la vraie question. Et se poser les questions dont tout le monde parle autour d'un café. Est-ce que aujourd'hui, notre département est adapté à notre culture ? Patrick, clairement. Plusieurs fois, vous me posez cette question, je vous dis oui. Nous, que ce soit au niveau des CADI, que ce soit au niveau des COSEM, ce que nous apportons ici, c'est la demande de la population. Nous ne parlons pas pour nous, mais nous parlons avec la population qui nous font remonter des choses. Alors, première chose, on dit souvent le droit commun, c'est comme si le droit commun, ça excluait toute possibilité finalement donc, de l'intervention du local. Alors que c'est faux.
Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous demandons en fait à faire un état de lieu des dispositifs de lutte en matière de politique, n'est-ce pas, donc des politiques de lutte contre la délinquance, contre l'insécurité, pour que nous voyions finalement avec ça quelles sont les adaptations. Et les adaptations, quand vous prenez ce projet par exemple de maman vigilante, c'est extraordinaire parce qu'avec ça on va amener l'intervention de la femme, de la dynamique à muter vers, qu'on appelle déjà, une responsabilité renouvelée. Donc, et là, c'est pas la faute du statut, mais la manière dont on s'en sert. Écoutez, il existe l'article 73 de la Constitution qui prévoit des principes d'adaptation. C'est très simple. Utilisons cet article pour adapter le plus possible. Il n'y a pas de réflexion là-dessus. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'il a fallu concevoir justement la feuille de route pour la départementalisation, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Rien du tout. Aucune proposition sur la table. On ne vient pas dire que c'est de la faute de l'État. L'État, en tout cas, vous demande quelles sont vos propositions. Aujourd'hui, il faut bien constater qu'il n'y a pas eu de proposition. Et jusqu'à présent, on est encore dans cette politique où on a l'impression d'être dans une récréation avec des enfants qui sont incapables, en tout cas, de prendre à bras-le-corps leur projet. Donc moi, je dirais clairement, ce statut, il est adapté parce que justement vous pouvez l'adapter à la carte. C'est justement le génie du législateur. Le problème majeur, c'est que nous ne faisons pas le travail qu'il faut pour essayer de faire avancer cette île. Et la Tchakrina, merci beaucoup. El Mamoun, merci beaucoup pour vos réflexions et votre franc-parler. On en a besoin sur Kwezi. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.